Il y a quelque temps, j'ai soumis au vote le choix de l'hôtel qui sera imprimé et implanté dans le donjon que je suis en train de me faire pour l'excavation naine. J'avais proposé 7 choix, j'ai eu 2 retours sur internet et 3 dans ma famille. Donc finalement j'ai eu 5 votes et il y en avait 3 pour le même hôtel qui était le numéro 5. Donc il a fait grande impression. Moi j'avais personnellement voté pour les numéros 1 et mon fils pour le numéro 7. Et après que ce soit, les 3 autres personnes ont voté pour le numéro 5. Donc on est parti pour implanter donc le numéro 5 dans notre donjon. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas je suis très content d'avoir eu des retours. Je vous remercie vivement à ceux qui me les ont fait. N'hésitez pas la prochaine fois à voter plus quand je ferai ce genre de choix. Pour moi c'est important parce que ça me challenge un peu. Je suis sorti un peu du coup de ce que je devais faire en faisant quelque chose qui a été voté. Et moi ça m'intéresse énormément. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, bien sûr, à mettre vos retours en commentaire. J'essaye d'avoir le maximum de commentaires pour progresser et partager ma passion. Bienvenue du coup sur la chaîne Gemini. Aujourd'hui on va parler de l'hôtel, mais en premier lieu je vais vous présenter, donc ça c'est mon livre que j'ai vu avec Mortal Rims. Donc moi j'étais allé jusqu'au numéro 20 et la partie qui nous intéresse ce jour c'est le numéro 13 avec le cimetière. Ça fait longtemps que je veux tester le style de peinture qui est proposé dans le cimetière, qui a un rendu qui me plaît bien et qui semble très efficace en termes de temps passé. Donc on va le tester sur l'hôtel, donc ce sera la couche de base de notre hôtel. Concernant l'hôtel, donc du coup je suis parti sur le numéro 5, donc j'ai directement mis dans le logiciel, j'ai fait mon programme. Comme d'habitude, j'ai fait confiance au logiciel pour tout ce qui est support, même si c'est des supports que j'ai un peu modifiés, c'est plus les supports d'origine, mais je le laisse les placer librement. Et j'ai lancé donc le programme pour qu'il me le fasse. Il annonce 2h30 d'impression, donc ce qui est rapide. Je m'attendais à un poil plus, mais c'est vrai que la figure n'est pas très haute. Donc on est parti, on lance directement l'imprimante et on attend 2h30 que la figurine sorte. Une fois que la figurine est sortie, là c'est l'étape de nettoyage et tout ça, c'est toujours un peu chiant. D'autant que là, en fait, j'arrivais même pas à la décoller du plateau. J'avais une grande surface d'accroche et c'est vrai que je l'avais laissée à plat, la figurine, je n'avais pas incliné, ce qui est souvent recommandé. Moi je l'avais laissée à plat et en fait pour la détacher, ça a été un peu l'enfer, j'ai vraiment galéré pour la sortir de là, mais au moins elle tenait bien celle-ci. Une fois qu'elle est décrochée, il y a toute l'étape de nettoyage. Je fais toujours mes différents bains. J'alterne entre rinçage à l'eau et tremper directement dans l'éthanol pur. Et j'alterne comme ça, je fais 2 ou 3 bains et voilà. Ensuite, j'ai fait une post-cuisson en plein soleil. On est en plein mois de juillet, donc il fait bien beau. Donc j'ai pu la laisser durcir tranquillement au soleil. Je ne l'ai pas mis totalement en plein soleil pour pas non plus qu'elle se recourbe. Mais voilà, on était en fin d'après-midi. Je l'ai laissé sécher comme ça, histoire qu'elle finisse de durcir. Une fois que ça a été le cas, j'ai pu retirer tous les supports et j'ai commencé à me faire un assemblage. L'hôtel était joli de base, mais je voulais quelque chose d'un peu plus cérémonial comme hôtel et quelque chose qui puisse se réutiliser, on va dire, régulièrement dans les donjons. Hein. C'est l'hôtel du méchant, là où il fait ses sacrifices, là où il fait ses invocations. Donc je voulais quelque chose d'un peu plus organisé. Donc j'ai vidé toutes mes boîtes de Rabio une par une et puis j'ai pris des pièces par-ci, des pièces par-là, je les ai toutes étalées. Et je me suis dit, bon, j'ai fait un petit tas de ce que je pouvais mettre sur l'autel. Donc j'avais un livre, j'avais une petite dague avec une bourse, donc on se rappelle que c'est le dieu de la nain de la cupidité, donc il me fallait aussi une bourse, et des crânes parce que il y avait des sacrifices. J'avais une petite bourse à crâne et puis un crâne comme ça. Ensuite, sur les flancs et sur les côtés, je m'étais sorti des cordes qui portent des armes. Malheureusement, sur les 4 que j'ai sortis, il y en a 3 qui étaient trop longues. J'avais pas envie de les recouper, ça peut toujours servir pour d'autres problèmes. Donc ces 3 là ont été écartés et j'ai gardé finalement que la plus courte, celle qui permettait de ne pas toucher le sol quand elle était accrochée. Honnêtement, c'est déjà pas mal, ça faisait quelque chose d'assez chargé. Et puis je trouvais ça logique que les autres bords
reste libre et qu'il n'y ait que la partie où le nécromancien, on va dire le gros vilain pas beau, officie, où il y a ses ustensiles dessous, tout face à lui, son livre, et en face de lui, du coup, son audience. Donc j'ai assemblé tout ça, donc à coup de colle, enfin c'est de la glu, gel, et à coup de green stuff pour la partie qui était suspendue pour bien que ça tienne, parce que sinon ça faisait vraiment deux petits points d'attache assez fins. Donc voilà, le résultat assemblé me plaît pas mal. Maintenant on va passer à la peinture. Donc la peinture commence par l'étape vraiment de l'hôtel avec comme pour objectif de faire comme dans le livre des Mortal Rims. Donc je suis parti d'une sous-couche noire, donc eux le faisaient au pinceau, moi je l'ai fait à l'aéro. Je commence à prendre l'habitude, je me force, là j'ai vraiment été très rapide, hein. En gros j'ai mis moins de 10 minutes à faire ma sous-couche et nettoyer l'aéro. C'est l'objectif aussi de manipuler comme ça, de prendre des automatismes. Donc j'ai fait ma sous-couche à l'aéro. Ensuite j'ai commencé par faire la grosse étape de brossage à sec de Contour Blue, donc un bleu assez foncé. Là il disait de bien l'appuyer, de passer plusieurs couches. Donc vraiment voilà, j'ai essayé vraiment de passer partout, surtout que moi j'ai beaucoup de surfaces planes. Finalement le dessus, tous les flancs sont des surfaces planes, donc j'ai même fait un peu de pointillisme, je sais pas comment ça s'appelle cette technique, mais bon, peu importe, voilà. Pas mal de points pour ajouter vraiment des reflets bleus un peu partout et avoir quand même une surface assez appuyée. Ensuite, il le passe au Corax White. Je ne l'ai pas passé totalement pur au Corax White. J'ai mis mon Corax White dans le fond de mon sopalin, là où j'avais déjà mon bleu, ce qui a fait que j'avais finalement un bleu très pâle ou un blanc un peu bleuté, mix entre les deux quoi. Et là, j'ai vraiment fait que mes arêtes beaucoup plus doucement, comme il le précise. Voilà, et je suis honnêtement très satisfait du résultat, c'est très rapide à faire et j'envisage clairement de faire tout mon cimetière comme ça, comme il le propose, parce que c'est un résultat moi qui me satisfasse. Une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à faire toutes mes couches de base comme à mon habitude. J'ai commencé avec le livre, je l'ai fait rouge. Ensuite, j'ai commencé avec tout ce qui était cuir, je pense. Donc j'ai fait toute la bourse, la lanière du livre, la lanière de la dague. Ensuite, j'ai fait toute la couleur os. En gros, je fais les trois couleurs majeures. Du coup, les crânes qui sont dans la bourse et le crâne qui était sur le sol. J'ai fini par les petites couleurs secondaires, c'est-à-dire les cordes autour du sac, cordes qui suspend sur le flanc et couleur des bouteilles aussi, où j'ai commencé par faire un verre bouteille. Donc voilà, j'ai fini mes couches de base, ensuite j'ai commencé mes éclaircissements. Je suis de nouveau parti sur le rouge, où là j'ai alterné pareil du layering et un peu de pointillisme un peu partout sur la surface du rouge pour faire un cuir un peu usé, un peu rouge usé. Une fois que j'ai fini ça, je suis parti sur ma couleur os, que là j'ai repris pareil toujours en trois couleurs. Là je suis allé assez vite, j'ai même pas fait mon lavis, j'ai juste fait trois couleurs en layering et j'ai fait la même chose pour mon cuir, trois couleurs en layering. Une fois que j'avais fait ça, c'était déjà pas mal, ça me permettait vraiment de bien visualiser mes pièces. Je suis retourné sur mes bouteilles, mais là j'ai tenté un truc. Donc j'ai commencé à les peindre en rouge et en violet pour faire une bouteille qui contient du rouge et une bouteille du violet. Et après, je voulais essayer de refaire un glacis dessus vert, ce qui a plus ou moins fonctionné pour dire, bah voilà. Mais en fait, j'ai trop forcé, c'était pas vraiment un glacis, j'ai pas assez dilué, donc je suis revenu là-dessus en faisant un glacis rouge et violet. Je me demande si en fait de base, j'aurais pas pu juste faire un glacis rouge et violet et ça aurait été plus rapide. Bon, en tout cas, globalement, ça fait à peu près une bouteille. J'ai passé un petit liseré noir pour séparer la partie liquide de la partie vert et j'ai refait un petit éclaircissement sur la partie vert. Encore une fois, l'objectif, c'est d'aller relativement vite. C'est une pièce de décor, mais je suis assez content de moi. Une fois que j'ai fini toutes ces couches de base, ces éclaircissements, on va dire sur les couleurs standards, je suis passé sur les parties métalliques, mais là, je suis allé très vite. En gros, j'ai tout fait couleur métal gris, donc du LED Belcher de Citadel. Un petit lavis noir dessus, un éclaircissement à la même couleur. Je ne suis même pas remonté d'un temps. Voilà, juste à la même couleur. Et j'ai fait un tout petit peu d'or sur la boucle qui ferme le livre, les points, les rivets qui ferment la reliure du livre aussi, et sur le flanc de l'autel, pareil sur les cordes, il y a deux blocs en métaux et deux points d'or à ce niveau-là. Et voilà, et je me suis arrêté là pour la peinture. Honnêtement, je suis déjà très satisfait du rendu. C'est un bon rapport temps-qualité, je trouve. Là, j'ai passé ma petite après-midi tranquille, sachant que je faisais pas mal aller-retour. J'ai dû passer 2 heures, 3 heures, honnêtement. Je n'ai pas du tout compté, c'était un pur bonheur. Vraiment, grosse après-midi détente, peinture. Je vous laisse avec le résultat. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo clôt toute la série sur
l'excavation d'aine. On va faire une dernière vidéo avec ma femme, jeu dans cette, pour cette quête, en fait, dans ce donjon. J'espère que c'est une vidéo qui vous plaira. C'est ma femme qui a eu l'idée me botte absolument. Et voilà, petit teaser, mais en tout cas, on va vous faire une vidéo un peu spécifique où on verra sous forme de jeu l'avancée dans le donjon. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker la vidéo et à me faire vos retours. Moi, ça m'aide énormément à me garder motivé, à avancer, à progresser. Et j'espère vous apporter un peu aussi de divertissement et de peinture dans ce monde. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Bye bye.